Cette table ronde a été proposée par la mairie de Saint-Paul dans le cadre du mois de la femme 2023. Et dans la mesure où je suis assez investie sur la question des femmes et que je suis toujours prête à agir s'il le faut, là elle m'a demandé d'organiser une thématique intéressante. Et comme je suis chercheuse en histoire, j'ai proposé ce thème de questionner la place des femmes dans l'histoire de la Réunion. Puisque, bon, évidemment, tout le monde va dire que bien sûr qu'elles ont une histoire, mais quelle histoire, comment les femmes travaillent pour restituer l'histoire de la Réunion, qu'est-ce qui est important à retenir. Et donc nous avons débattu de ce thème toute l'après-midi. Et nous avons proposé à plusieurs femmes d'intervenir en fonction de leur regard, de leur spécialité. Moi, j'ai posé les questions de la restitution des données sur les femmes esclaves engagées, par exemple, sur ces femmes qui sont invisibles, qu'on essaie de faire ressortir des sources. Et c'est aussi le travail des historiens. On a fait intervenir Madame Sheila Narayana, qui essaye de faire ressortir les femmes immigrantes du 19e siècle, notamment les femmes engagées indiennes, dont on sait très peu de choses. Donc elle travaille sur les sources, elle fait ressortir un peu ces noms inconnus, les quelques données qu'on a, et on montre que c'est un travail difficile. Nous avons fait intervenir aussi Madame Emmeline de Boisvilliers, qui a mené enfin un travail sur les femmes soignantes du XXe siècle. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de femmes qui ont toujours soigné la population réunionnaise depuis le XVIIIe, XIXe siècle. On n'a pas de nom, on n'a pas de source, à part des personnes qui appartiennent à l'élite coloniale, qui ont beaucoup écrit, parce qu'elles appartenaient déjà à une classe sociale élevée, mais les sœurs de congrégation, par exemple, les femmes qui s'investissent auprès de la population dans les soins, mais on n'a pas les noms, on n'a plus d'histoire, et donc là, ça a été reconstitué par Emmeline de Boisvilliers. Et pour terminer, on a fait un clin d'œil aux questions sociétales actuelles. Et on a pu mettre en avant les difficultés structurelles des femmes dans la société réunionnaise, puisqu'elles cumulent plusieurs retards, plusieurs difficultés. Et donc pour cela, on a fait intervenir la secrétaire générale de l'Union des femmes de la Réunion. Madame la députée Karine Lebon a bien voulu venir pour discuter du recul de l'âge de la retraite qui aura des conséquences importantes sur les femmes de la Réunion qui déjà accumulaient des retards au niveau de la retraite, qui vont être encore plus pénalisées qu'avant. Et donc le constat est que rien n'est acquis. Il faut toujours continuer la lutte pour l'égalité. Voilà. Et le fait d'être ensemble aussi, de se retrouver, de pouvoir faire échanger les associations de défense des droits des femmes, les militantes aujourd'hui, avec les chercheuses, bien sûr, eh bien, ça crée un moment un peu de convivialité où on crée aussi du lien. Alors l'Union des femmes réunionnaises, je l'ai dit, elle a été fondée en 1958 parce que à La Réunion, la situation des femmes à ce moment-là était dramatique. Les femmes et les enfants étaient les premières victimes d'un système postcolonial qui discriminait la population. La misère était grande et il fallait faire valoir des droits. Les mêmes droits n'étaient pas acquis pour les femmes de la Réunion par rapport aux femmes de l'Hexagone. Donc ça a été les premiers combats, lutte contre la vie chère, lutte pour l'accès aux soins, pour le droit à la santé, lutte pour faire respecter aussi le droit de vote, parce qu'à l'époque, les femmes avaient le droit de vote, mais la fraude électorale était monnaie courante. Aujourd'hui, les thématiques sont les mêmes. Le contexte a évolué, mais les femmes de la Réunion sont confrontées aussi, comme les femmes du monde entier, aux violences intrafamiliales, avec une forte prévalence à La Réunion, puisqu'on est le 3e département le plus touché. Et ça aussi, c'est un combat qu'on mène au quotidien, puisqu'on reçoit, on écoute, on accompagne les femmes victimes de violences pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Et c'est vrai qu'en réalité, on n'arrête pas de le répéter. Ce qui fait que ces violences existent, c'est tout le système sexiste, c'est le patriarcat qui fait croire que la femme est inférieure, qu'elle est une personne à dominer. Et donc c'est un travail de tous les jours, un travail de déconstruction de ces schémas stéréotypés. Et nous sommes là pour dire que tout est lié, le patriarcat, le sexisme,
Ça conduit aux violences intrafamiliales, ça détruit des familles, ça détruit des femmes, ça bouleverse des enfants. Et le problème, c'est que cette violence, elle se reproduit et elle se transmet. Donc il faut absolument casser ce schéma-là. Et c'est pour ça que c'est important de venir à des rencontres comme celle-ci. Les sujets abordés aujourd'hui, il est très intéressant puisqu'il remonte jusqu'au 19e siècle. Shilan Rainen, par exemple, a pu montrer à nous à quel point l'image de la femme et même son rôle de femme était dégradant, à quel point la femme indienne a beaucoup souffert, etc. Et nous pouvons dire que même dans le passé, le rôle de la femme a des répercussions sur notre époque actuelle, puisqu'il n'a pas d'égalité salariale, n'a pas d'égalité au niveau de l'image de la femme dans la société. Aujourd'hui, je me dis que c'est pas suffisant, qu'on devrait avoir plus, ne pas attendre le mois de mars, la journée des femmes, pour faire ce genre de débat, pour qu'on raconte un peu plus nos histoires. Entre autres, la vie des femmes nées dans les couples mixtes dans le temps, où on se rend compte que la femme était toujours mise en deuxième position. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ce problème existe et persiste. Donc je pense qu'il est nécessaire pour nous, les femmes, de faire en sorte que ces mentalités changent.